En à peine quelques décennies, la surface d'océan recouverte par la glace en hiver n'a cessé de diminuer. En cause, la hausse des températures mondiales. Aujourd'hui, la zone arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du globe. Pour la première fois dans l'histoire des statistiques recueillies, les températures ont atteint en Sibérie les 38 degrés Celsius en juin 2020, du jamais vu au-delà du cercle polaire arctique. Après une semaine de navigation, les premières glaces sont là. Avec sa coque en aluminium, le Pangaea est conçu pour cet environnement hostile. Mais l'équipage ne peut pas dévier de son but. Il faut absolument continuer à naviguer vers le nord et dépasser la latitude de 85 degrés. À bord, Bernard, Borghi et Mike tentent de trouver les brèches d'eau encore navigables pour que le voilier puisse se faufiler entre les étendues de glace. Heure par heure, les 3 hommes consultent l'évolution des images satellites qu'ils reçoivent de leurs spécialistes basés en Norvège et tentent de choisir la meilleure route possible. Mais la banquise est un adversaire coriace. Elle bouge en permanence. C'est pas facile de se positionner sur la photo satellite, quoi. Alors là, il faut, à un moment donné, on rentre dans des veines d'eau ouvertes qui mènent à des cul-de-sac, quoi. Seule solution pour que le Pangaea évite les zones où les glaces sont trop épaisses, mettre un membre de l'équipage au sommet du mât en permanence pour observer le plus loin possible et choisir la meilleure trajectoire. Derrière ces 2 plaques, à bâbord, il y a de la glace qu'on va devoir briser. C'est sur le côté gauche que la glace a l'air le plus fragile. Il y avait une personne en haut du mât, il y avait une personne à l'avant du bateau aussi qui regardait un peu le plus proche possible. Et puis après, il y avait 2 personnes qui étaient derrière pour contrôler le gouvernail du bateau, qui pouvaient remonter et s'y toucher de la glace. Une rotation des équipes est prévue afin que chacun puisse se reposer un peu. Mais la banquise leur joue des tours en permanence. On rentre dans la glace, on est bloqué, on fait demi-tour, on essaye. Il y a un moment que notre bateau il est pris dans un flaque d'eau entre les énormes glaces qui se forment autour de nous. On casse des choses, c'est la galère. À bord, la tension monte. Plus les températures refroidissent, plus la glace autour d'eux devient menaçante. Si le bateau se retrouvait bloqué dans les glaces sans possibilité de faire demi-tour, l'équipage serait coincé ici jusqu'au printemps et l'expédition serait tout simplement impossible. C'était un moment, en fait, pour Borghi et moi, qu'on savait que maintenant, du temps passe, l'hiver s'approche et on doit prendre une décision de peut-être commencer à 84 degrés. Nord et pas à 85 degrés parce que les bateaux ils doivent sortir. Et s'il est pris dans la glace, c'est fini. Pendant une tempête une nuit, on a décidé d'attacher notre bateau et vraiment de jouer cette carte de patience. Il faut voir ce que la nature va faire pour nous. Et on s'est réveillé le lendemain matin avec plus d'ouverture. Et c'était là où on a passé cette fameuse barre entre 84 et 85 degrés. Quand on était sur le pont et qu'on voyait les coordonnées GPS défiler, et il y avait Bernard, Borghi et Mike, et les 3 en unisson, ils étaient en train de regarder ces points GPS et voir les chiffres défiler, et tout d'un coup, on est passé au-delà de 85 nord. 59, 9, 85! Ouais! Ils étaient tellement heureux. Ça voulait dire qu'enfin, il fallait qu'on trouve un endroit pour commencer cette aventure. L'équipe du Pangaea parvient à remonter jusqu'à 85 degrés 34 minutes nord, le point le plus haut qu'un navire non brise-glace n'ait jamais atteint. Il y a d'autres bateaux qui sont montés aussi nord, mais dans l'idée de rester bloqués. Nous, c'était pas ça. Nous l'idée, c'était de les poser et ressortir, quoi.
Mais pas de quoi être fier. Ce record est surtout le symbole des changements climatiques qui transforment l'océan Arctique. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que cette aventure est possible. C'est un paradoxe que ce voyage soit possible en raison des bouleversements du climat. Nous n'avons pas fait ce voyage pour prouver ou documenter tous ces changements, mais constater de nos propres yeux à quel point l'océan Arctique était en train de se transformer a été pour moi un chapitre très triste de notre aventure. Alors que le Pangaea a enfin atteint son objectif, le soulagement doit rapidement faire place à une nouvelle phase pour Mike et Borghi, la concentration. Car les deux aventuriers le savent. Bientôt, ils vont quitter le voilier et son équipage pour se préparer mentalement à ce qui les attend, vivre éloignés du monde et surtout, vivre à deux pendant presque 3 mois. Quand j'arrivais sur la glace, pour moi, soulagement qu'on arrivait là où on voulait arriver, mais à l'intérieur de moi, j'étais fatigué. Parce que la stress, pour peut-être pas arriver à 85 degrés, était sur mes épaules. À bord, les derniers préparatifs s'organisent. Pour Borghi, sa mission de préparer le matériel l'a aidé à s'isoler et à se mettre dans sa bulle. Pour Mike, la situation est inédite. D'un côté, il doit tout faire pour que l'équipage de son voilier fasse demi-tour le plus rapidement possible pour repartir vers le sud sans être pris par les glaces. De l'autre, il doit prendre lui aussi le temps de se préparer à l'une des expéditions les plus difficiles de sa vie. Une fois que j'arrive à 85 degrés, c'est là où la porte ferme un côté, il ouvre l'autre côté. Je prends la distance très rapidement parce que eux, ils ne peuvent pas traîner par là. La mer gèle et nous, on doit aller dans l'expédition. Et c'est ici que Mike et Borghi posent le pied sur la surface fragile de la glace. Leur aventure peut enfin commencer. C'est seulement quand on est arrivé et qu'on a mis les pieds sur de la glace assez solide et qu'on a décidé que c'était l'endroit où ils allaient commencer leur aventure que j'ai réalisé que je laissais mon papa sur cette glace flottante au milieu de l'Arctique et que nous, on allait rebrousser chemin et retrouver la civilisation 2 semaines plus tard. Et ça m'a percuté. Quand je me retrouvais sur la glace, j'ai réalisé que là, c'est le point de non-retour. Tu veux maintenant aller dans l'expédition, la vraie expédition. Et le plus vite que ça se passe, le mieux c'est. Mike et Borghi vont partir vers l'horizon. À cet endroit, la banquise semble assez solide pour supporter leur poids et débuter leur traversée. Nous sommes le 12 septembre. L'équipage du Pangaea va laisser les 2 hommes sur la glace.